Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit peu différent que d'habitude. Je vais vous apprendre un point en aller-retour, ça s'appelle le point toile. En anglais, on l'appelle le line and stitches. OK? Bon, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est pas ma force en anglais. Alors, ce point se fait sur 2 rangs. Il est pas difficile à faire, mais un petit peu difficile à mémoriser parce que on va forcer un petit peu vos méninges là, pendant qu'on va travailler ça. Vous allez voir, là, ça se peut qu'après vous ayez mal à la tête, hein, parce que on va faire travailler des zones qui travaillaient peut-être pas depuis une secousse. Là. Alors, moi, j'ai décidé de le faire en apron, parce que c'est un point, le point de toile, ça le dit, hein, ça nous donne une toile. Ça donne quelque chose de rigide. C'est flexible, oui, mais ça bouge comme une toile, et non comme un tissu. Puis moi, j'ai décidé de faire des napperons avec. Là, j'ai pas terminé, vous allez voir l'ébauche qui est débutée, là, mais le but, c'était d'apprendre le point, parce que je trouve ça super beau, ce point-là. C'est un point qui remplace un peu le tissage. Donc, quelqu'un qui tisse pas, ben, ça lui permet d'avoir un produit en tricot qui va être un petit peu une imitation de tissage, qui va avoir la même rigidité. Alors, on va utiliser ce point-là aussi pour faire des dessous de coussins ou des dessous. Il y en a qui font même des semelles de pantoufles avec ça. Là. Vous cherchez toujours des solutions pour faire des semelles de pantoufles. Ça, c'est excellent. Vous faites une belle bande, vous venez coudre ça en dessous de vos pantoufles. Je vous le jure, ça va toffer sans moyen temps. Ensuite, on peut faire avec du coton non mercerisé, cette fois-ci, le coton à lavette. On peut faire des belles lavettes avec ce point-là. On peut faire des linges à vaisselle. Parce que ça devient comme un tissu. Hein? C'est pas comme un point comme le tricot là, de jersey. On a plus ici là, un textile, un tissu. Alors, ah oui, un peu plus tard dans la saison, là, je vais faire une sacoche avec ça, une bourse, OK? Donc, vous allez voir que c'est un point il est super le fun, mais il fait travailler pas mal nos méninges. Je sais pas trop comment le dire, là, mais un petit peu un casse-tête, là. Quand on cherche les pièces d'un puzzle, là, c'est un peu le même principe, là. Faut s'arrêter des fois puis dire « Oh, je le passe en avant ou en arrière? » Alors, puis si vous restez jusqu'à la fin de ma vidéo, je vais donner toutes les notions pour ce beau napperon-là, ici, qui est fait, lui, juste en point mousse. Simplement en point mousse. La seule difficulté qu'il y a, c'est la petite bordure, là, ici, là. La lisière chaînette, là, qui est faite avec une torsion. Donc, si vous voulez réussir une belle petite chaîne de bordure comme ça ici, là, ben, vous irez voir toutes mes explications à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pris pour le faire. OK? J'ai travaillé avec un coton, autant un que l'autre, celui qui est fait en point de toile. En passant, il y a le demi-point de toile et il y a le point de toile. Il y en a 2 sortes. Nous, on va faire le point de toile. Et non, ça se traduit pas de line and stitches à point lin, là. Ça s'appelle le point de toile. Facile à retenir, c'est comme de la toile. Il y en a des fois qui l'appellent tissé. Point tissé, mais j'aime moins là, parce que c'est vraiment un point de toile. C'est le vrai nom. J'ai utilisé la Spago Yarn qui s'appelle la compagnie, c'est Spago Yarn et le type de fil, c'est macramé. Donc, ça le dit, hein, c'est un coton mélangé. Ici, on a un mélange de 85% coton, 15% polyester, 250 grammes par fuseau et 275 mètres pour le 250 grammes. Alors, on nous demandait de tricoter ça avec du 5 ou du 6 si on tricote. On fait pas du macramé comme moi. J'en fais du macramé, mais là, je voulais pas en faire. Alors, j'ai pris du 5.5. OK? Donc,
l'autre chose, j'ai pris du 5.5, mais je l'ai pris en métal. Parce que si vous prenez vos belles aiguilles de bois ou de bambou avec quelque chose qui est comme ça, vous allez avoir des copeaux par terre. Là. Vous aurez plus de broches là, après 400 crans. Là, OK? Donc, c'est important d'avoir le bon outil qui glisse bien. OK? Parce que c'est un coton quand même assez robuste. Alors, ça prend quelque chose qui glisse bien. Et en passant, là, ça s'entretient. Là. Numéro 1, c'est... Tous les gens qui en ont fait jusqu'à présent, là, ils récidivent, ils en refont parce que ça se donne bien en cadeau, c'est fameux. Alors, voilà pour la corde. Puis en passant, je vais vous expliquer aussi, c'est pas une corde avec une torsion. C'est une corde tressée. D'accord? Alors, c'est vraiment un petit cordon qui a été tressé et non twisté. OK? Il n'y a pas de torsion. OK? Donc, c'est vraiment un type de corde comme ça. Là. Je pourrais pas les filocher, là, voyez-vous? C'est un peu un effet de petit tricotin. Là. J'ai juste un fil, mais qui est comme un petit tricotin. OK? Donc, c'est ce qui donne la rigidité. Voilà, je vous le dis, c'est ça. Si jamais vous voulez savoir pourquoi que cette corde-là est plus rigide, ben c'est parce que c'est pas 4 fils tournés, c'est parce que c'est tressé, ça lui donne plus de corps. Donc, ça c'est dit, la sorte de broche est important. Maintenant, comme j'ai dit, pour le modèle point mousse super facile, à la fin de la vidéo, je l'expliquerai. Ici, le point de toile. Hein? Je n'étais pas menteuse. Il est tout marqué ici. Là, je vais faire un zoom pour me mettre plus près pour que vous voyez bien l'explication du point de toile. OK, c'est pas difficile. On va venir juste lire notre patron avant. Ça va me prendre des lunettes. Bon, c'est fait. Alors, ici, on me demande un nombre de mailles pour la symétrie. Hein? Donc, tous ceux qui suivent mon cours pas à pas savent ce que ça veut dire la symétrie. Ça veut dire pour équilibrer les deux côtés, pour avoir la même chose qui débute et la même chose qui termine, hein? Le même coup d'œil. Alors, on demande un multiple de 2 plus 1. Alors, ici, moi, j'ai 51 mailles pour mon apron. Alors, si on le décortique, j'ai mis 48 mailles pour mon multiple de 2, plus une maille qui faisait 49. Hein, on n'ajoute qu'une seule maille, 49 mailles. Ensuite, on me dit une maille lisière à chaque extrémité. Moi, je vais en avoir besoin, parce que je vous l'ai montré. Je m'ai fait des belles bordures chaînettes, en lisière chaînette. J'ai fait une belle bordure. En passant, cette lisière-là que vous allez apprendre, c'est seulement pour une finition. Jamais on utiliserait ça dans un tricot qui aurait une couture. OK? Seulement pour une finition. C'est important, si vous ne savez pas démêler les lisières, vous irez voir ma vidéo sur les lisières. J'explique très bien quelle sorte de lisière il faut utiliser, quand, où, comment. J'ai même une petite playlist là-dessus. Là, j'ai 2-3 vidéos. Alors, pour celle-ci, ça va être la même petite lisière chaînette que j'ai montré tantôt sur le napperon en point mousse. Alors, pour partir, là, ici, là, c'est bien sûr, j'ai déjà commencé. Hein? Voyez-vous, j'ai fait une partie toute unie et j'en ai fait une à 2 couleurs, bicolore, excusez. Alors, pour la première partie, c'est exactement la même chose que la deuxième, mais dans celle-ci, il y a un petit plus, il y a le croisement de laine après la lisière de bordure. Alors, je vous explique ça, je vous donne aussi des trucs pour repérer les mailles, comment on les glisse, qu'est-ce qu'on fait. Alors, le premier rang, exactement comme si je débuterais mon travail. Et là, faites-vous-en pas, je ne ferai pas les rangs au complet, là. On va faire quelques mailles, les plus importantes, puis après ça, on va passer à d'autres choses. Là, je vais défocuser parce que je suis trop près.
D'accord? Et en passant, si vous ne reconnaissez pas ma revue, c'est que j'ai la nouvelle version de la Bible du tricot. Hein? Je sais pas si je l'avais montré l'autre fois, le cover. Là. Regardez, celle-ci. Maintenant, c'est 320 points. Puis en plus, on a tous des petits onglets là, pour chaque chapitre. Hein? C'est vraiment le fun. Un peu différent. À chaque fois, là, moi j'en ai vu, je suis rendu à ma 4e, là, je pense, édition. Réédition de eux. Là. Puis à chaque fois, c'est très beau. Il y a des choses différentes d'une fois à l'autre. Si vous ne l'avez pas acheté, l'ancienne version, c'est pas grave. Elle est très bien, puis il y a des choses nouvelles. Mais si vous avez l'ancienne version puis vous voulez avoir la nouvelle, faites, allez-y parce que c'est vraiment est un peu différente de l'autre d'avant. Il y a des produits différents. Dans l'autre version précédente, il y avait des projets. Dans celle-ci, il n'y en a pas. Il y a du jacquard. Dans l'autre, il n'y en avait pas. Bon. Pour le premier rang, sur l'endroit de travail, ok, on m'indique que ça va être mon endroit de travail. Je vais faire une maille lisière, virgule, une étoile. Donc, il va y avoir une répétition. Une maille endroit, virgule. Après ça, une maille glissée à l'envers avec le fil devant la maille. OK? Donc, ça fait partie du jeu du point, là. De mettre le fil devant, derrière, devant, derrière. Alors, on ferme l'étoile. Et voyez-vous ici, c'est pour ça qu'il y a des étoiles et non des parenthèses. Parce que ici, l'explication de comment placer notre fil est dans la parenthèse. Sinon, ça ferait trop de parenthèses. Et ça me dit de répéter de l'étoile à l'étoile, terminer par une maille endroit, puis une maille lisière. Alors, moi, je vais changer de couleur, ok? Mais juste avant de changer de couleur, il faut que je fasse ma maille lisière exactement avec ma dernière couleur. Parce que si je changerais mon fil sur ma maille lisière, je perdrais ma maille lisière, ce serait vraiment laid. Je dois changer mon fil pour faire monter mon fil après ma maille lisière. Alors, ici, on me demande de glisser une maille lisière à l'envers, ok? Et lorsqu'on glisse une maille lisière à l'envers, on la glisse toujours avec le fil devant. Si vous placez votre fil derrière, comme ça ici, ben, c'est pas une maille... Vous n'avez pas glissé une maille envers, ok? Parce que votre fil va défaire la façon de la placer. Alors, si vous voulez vraiment faire une maille glissée à l'envers, toujours le fil devant, sans exception. Sinon, c'est pas ça. C'est autre chose. Vous faites autre chose. Alors, quand on vous demande de glisser une maille envers, toujours le fil devant. Ensuite, on me dit, pour la première maille, maille lisière, une maille endroit. Alors, je vais reporter mon fil de l'autre côté, puisque ça va être une maille endroit. Mais cette fois-ci, il faut que je le fasse dans l'autre couleur, parce que mes bicolores, ma section bicolore, je la fais sur 2 rangs. 2 rangs de couleur A, 2 rangs de couleur B. Et là, je suis rendu à ma couleur B. Donc, je ne piquerai pas tout de suite. Je vais toujours prendre la laine que j'ai plus de besoin. Hein? Je ne sais pas trop comment le dire. Qui m'est plus nécessaire. Et la passer sur celle qui est nécessaire. D'accord? C'est avec celle-ci que je vais travailler. Donc, elle doit venir passer de droite vers la gauche. L'autre, elle va être placée ici. OK? On va le refaire tantôt. Là. Maintenant, je vais tricoter à l'endroit ma première maille, comme sur mon patron. Ça me dit une maille endroit. Ensuite, ça dit une maille glissée à l'envers avec le fil devant. Alors ça implique que mon fil doit passer devant ma maille. Alors, je glisse la maille à l'envers et toutes vos mailles vont toujours être glissées à l'envers parce qu'on ne veut pas changer le sens de la maille. Alors, je la glisse à l'envers et je reporte mon fil derrière parce que d'une étoile à l'autre, c'est un endroit, une glissée. Un endroit, une glissée. Un endroit, une glissée. OK? Alors, je fais ma maille endroit.
je ramène mon fil devant parce qu'on me demande de glisser la maille et de passer le fil devant. Et je poursuis de cette façon. Toujours, je glisse la maille, je passe le fil devant, je la tricote à l'endroit. Je passe, je glisse à l'endroit. Toujours comme ça. Jusqu'à la fin du rang. Mais j'en garde deux. OK? Je garde ma bordure de lisière. Et je vais garder la dernière maille. Celle que... Parce que dans mon décompte, hein, vous vous rappelez, j'ai fait un multiple de 2 plus 1. Donc la plus 1, il faut faire quelque chose avec. Parce que là, d'une étoile à l'autre, c'est toujours un endroit, une glissée. Alors vous comprenez que la dernière, l'avant-dernière, je vais la tricoter à l'endroit, la plus 1. Puis la dernière va être ma maille lisière. Que je vais tricoter à l'endroit. Alors, ici, on peut se donner des points de repère. La maille que je tricote, okay, c'est celle que le fil du rang précédent a passé devant. Alors, c'est celle-là que je vais tricoter. Ça me donne un petit point de repère. Donc, je tricote, puis j'arrête à 2 mailles. OK? OK, alors si je suis mon patron, mon étoile termine toujours par la maille glissée à l'envers, fil devant. Alors, la plus 1, je la tricote à l'endroit. Hein? Si je regarde, c'est même écrit. Terminé par une maille endroit et une maille lisière. Et ma maille lisière, je vais toujours la tricoter à l'endroit. Tout le temps. OK? Alors, on se rappelle, je l'ai glissé à l'envers. Fil devant, très important. Et je la tricote à l'endroit. La dernière. Qui sont mes mailles de bordure. Deuxième rang. On reste encore avec la couleur B. Deuxième rang. On est sur l'envers de travail. On va faire une maille lisière. Donc, toujours une maille glissée à l'envers, fil devant. Je vais replacer ma laine derrière pour pouvoir tricoter. Une maille glissée à l'envers, le fil derrière cette fois. Donc, je glisse ma maille et mon fil doit être derrière. Ensuite, je répète de l'étoile à l'étoile. Donc, je fais toujours une maille... excusez, là. J'ai changé de ligne. Une maille. C'est pour ça que c'est important de faire ça. Regardez si ça va bien que la petite tablette est montée. Hein? Une maille envers, une maille glissée à l'envers, le fil derrière. D'accord? Alors, là, j'ai fait ma maille glissée avec le fil derrière. Donc, je vais venir faire ma maille envers. Là, si on veut un petit point de repère, OK, mon fil doit toujours passer sur le même côté qui est l'endroit de travail. Jamais je vais passer un fil sur l'envers de travail. Donc ça, si je me demande, là, il va en avant ou en arrière, chaque fois que je dois glisser la maille, le fil doit apparaître sur l'endroit de travail. OK? Donc cette fois-ci, je suis sur l'envers, donc il doit être derrière la maille que je glisse. Et ensuite, je ramène pour faire ma maille envers. Alors, c'est facile, hein? Avec des points de repère, c'est toujours facile. Puis là, ben, l'autre point de repère que j'ai aussi pour le deuxième rang, quand je suis en bicolore, ma maille qui est du rang précédent, qui est crème ici, hein, ben, c'est celle-là que je tricote à l'envers. Alors, j'ai même pas à me poser de question, là, laquelle je tricote à l'envers. C'est toujours celle qui est crème. Alors, avec des petits points de repère, ça va toujours 4 fois plus vite. J'ai même pas regardé mon patron parce que j'ai mémorisé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Mais pour ça, il faut savoir lire son patron. Et pour ça, ben, pour ceux qui ont plus de misère puis qui n'étaient pas au courant que sur une playlist sur ma chaîne qui s'appelle le cours pas à pas, apprendre le tricot pas à pas. On est rendu à la 16e vidéo, je crois. Je l'ai laissé un petit peu de côté, mais je vais la reprendre très bientôt.
Vous ne perdez rien pour attendre. Mais vous allez tout apprendre, tout ça. Tous les trucs de base, j'explique tout à mesure que vous apprenez vos points. Hein? Parce que c'est le fun d'apprendre le point là, en faisant ça ici. Mais vous allez juste savoir faire ça. Vous ne comprendrez pas. Là, vous êtes chanceux parce que je vous explique toute la composition du point, puis pourquoi, comment, puis le pourquoi du pourquoi. Mais normalement, on vous dirait juste quoi faire avec vos mailles. Un point, c'est tout. Là, et vous n'auriez pas compris la construction du point. C'est ça qui est important. Là. Plus qu'on avance dans le tricot, plus qu'on veut comprendre ce qu'on fait. Hein? C'est le succès, là, il est vraiment là. Alors, j'arrive à la fin. Finalement, j'ai fait tout mon rang. Là, il me reste 2 mailles. Je viens de faire la maille pas glissée, mais traitée à l'envers. Si je regarde mon étoile, ça dit... je suis supposé terminer par un fil derrière la maille. Répéter d'étoile à l'étoile. Terminer par une maille lisière. Alors, c'est bien ça. Normalement, je serais supposé terminer par la maille glissée envers, fil derrière. Et ma maille en droit, hein, la dernière du rang. Pour ma bordure chaînette, je dois faire une maille en droit. OK? Voyez-vous? C'est super beau. Et là, ici, ben là, ici, elle apparaît plus parce qu'elle n'est pas encore placée, là. Mais on voit la ligne que je fais monter ma laine. Mais c'est vraiment... À l'œil, c'est très propre, là, parce que je fais toujours la même chose. Ça, c'est important. Je la change pas ma bordure de bord. Je fais toujours le même mouvement. C'est toujours pareil. OK? Si on respecte ce qu'on fait tout le temps, vous allez avoir une aussi belle petite tresse sur le côté. Mais si vous placez votre laine à droite, à gauche, à droite, mais ça ne fonctionnera pas, là. Vous allez avoir ça tout croche sur le côté. Alors, mes 2 rangs sont faits. OK? C'est toujours ces 2 rangs-là, tout le temps. Là, je vais juste vous remontrer à monter la laine. Donc, si vous le faites en uni, ben, vous n'aurez pas ça à faire. Mais si vous le faites pas en uni, en bicolore de cette façon, ben, vous allez être obligé de faire comme moi, puis placer vos balles de laine. Alors, ici, la première maille, là, je retourne au premier rang. Je dois la glisser à l'envers avec le fil devant. OK? Là, je vais aller l'installer derrière parce que de toute façon, elle s'en va tout le temps là. Et si je regarde, ça me disait de faire une maille lisière, après ça, une maille en droit. Donc, c'est logique que ma laine elle soit derrière. Mais là, j'ai besoin de l'autre couleur. Alors, celle que je ne veux plus va être par-dessus celle que je veux. Si je regarde, ça donne ça ici. Celle que je veux plus va être par-dessus celle que je veux. Et là, tirez pas trop. Là, prenez juste le temps de bien placer la bonne grandeur votre maille. Parce que si vous tirez trop, elle va disparaître. Ce ne sera pas beau. Et faites avec la bonne couleur votre maille en droit qui est la première après la lisière. Après votre bordure. Et ensuite, c'est simple. Je glisse à l'envers, mais mon fil, il faut qu'il passe devant parce que vous voyez ici, là, c'est l'endroit de travail. Alors, tous mes fils glissés doivent passer devant. Alors, je glisse ma maille, je passe le fil devant et je tricote la suivante à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Moi, j'aime beaucoup ce rang-là. Là. Je trouve que c'est le plus facile. On fait juste balancer d'un côté puis de l'autre, puis on fait notre petite maille en droit, tout le temps. Alors,
je vais faire ça jusqu'à la fin. Là, je vais essayer d'aller plus vite. Et comme je vous dis, avec de la corde comme ça, ma dextérité en prend un coup. Mais ça fait tellement des beaux napperons, là. Comme on dit, ça fait pas quétaine. Ça fait même moderne et non quétaine. Puis en plus, ça s'entretient très très bien. Parce que cette corde-là, là, ça se lave à merveille. Là. Le jaune, là, je pense que je l'ai lavé au moins 3-4 fois jusqu'à présent. Il reste intact. Si jamais vous voulez vous en procurer, probablement qu'il ne sera pas sur ma boutique en ligne parce que j'ai un stock limité. Alors, contactez-moi là, par Messenger, probablement, là, sur ma page Facebook ou sur ma boutique en ligne. Vous me laissez un message, là, comme quoi vous désirez avoir ça, puis on va se contacter et puis je vais vous donner la façon de fonctionner. Alors, les deux dernières, ma maillesière qui est toujours à l'endroit et la plus 1 qui est à l'endroit. Voilà. Mon premier rang est fait à nouveau. Regardez, c'est vraiment beau, hein? Puis là, ça tient tout seul. Là. Je vais juste tasser ça parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Alors, on n'oublie pas que les fils glissés passent toujours devant le travail. Alors, si je pivote sur l'envers de travail, je garde en mémoire que mes fils vont être glissés sur ce côté-là. Hein? Jamais de ce côté-là. Et maintenant, je suis sur l'envers. Donc, je vais faire des mailles envers. Et c'est même, en passant, c'est même super beau sur l'envers du travail. Les deux côtés, c'est beau. Je glisse ma première à l'envers, le fil devant, toujours. Et là, je vais envoyer ma laine de l'autre côté. Attendez un peu. Moi, je parle à la mémoire. Passer le fil, là. Ouais. C'est ça. Donc, je passe le... Ouh! Je passe le fil de l'autre côté pour qu'il puisse glisser sur ce côté-là. Je vais glisser ma maille à l'envers et je vais ramener ma laine devant pour pouvoir tricoter la suivante à l'envers. Donc, mon multiple, c'est une maille glissée fil derrière avec une maille envers. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang pour terminer par ma bordure. Donc, une maille glissée, fil derrière, une maille envers. Comme ça, ainsi de suite. Alors là, cette fois-ci, vous remarquez que celles que je tricote à l'envers vont être toujours celles qui sont de couleur café au lait. C'est simple comme ça. Donc, deux trucs. Ma laine passe toujours de l'autre côté. Et celle que je tricote, la couleur café au lait. Hop, là, je n'ai pas fait correct. Une maille envers. Donc, vous pouvez toujours me contacter par ma boutique en ligne, là, un courriel sur ma boutique en ligne, puis on va pouvoir discuter. Là, mais pour obtenir le matériel, vous devez être Québec, Ontario. Canada aussi, là. Ça dépend, il faut s'informer pour les livraisons là, à l'extérieur. Mais pas à l'extérieur du pays. Malheureusement, je dois me résigner à être seulement... Mais je vous accompagne en vidéo, là, pour les gens qui sont en France, ou un petit coucou spécial à vous tous, là.
Vous prenez le temps de m'écrire des petits commentaires. Vous êtes super gentil ou gentil. J'adore, vraiment. J'apprécie beaucoup là, votre façon de me suivre. Malgré tout. Malgré mon gros accent. Comme ça. Donc, la dernière, elle va être glissée à l'envers le fil derrière. Mais celle-ci, c'est ma lisière. Donc, toujours à l'endroit. Celle-ci, là, ça va toujours être un petit peu plus difficile à... On sent la torsion dedans, là. OK? C'est normal. Parce que c'est ça qu'on veut, là. On veut que notre lisière, elle ait une petite torsion, là. Si vous regardez comme il faut, là, dans ceux qui sont plus foncés, là, on les voit bien, là. On voit le petit fil qui passe dessus, le côté gauche, là. Alors, c'est vraiment ça. C'est ça qu'on veut. On veut une petite torsion. Hein? Donc, moi, j'ai l'intention de faire 2 parties égales. Et je vais terminer ensuite tout enfoncé. Le reste de mon apron. Peut-être que je vais revenir en parler à la fin, là. Mais j'avais l'idée de faire ça un petit peu différent, là. On va voir. On monte le projet, puis on voit à la fin qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est vraiment intéressant comme apprend. Vous pouvez même faire des sous-verts, des sous-plats. Amusez-vous, là, parce que c'est vraiment intéressant, ce point-là. Là. C'est différent. Puis, comme je vous dis, là, ça fait travailler. Là, vous allez voir, il y a des petites zones qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps, là, peut-être. Alors, c'est le point de toile. Et j'ai monté 51 mailles. J'ai monté 48 mailles pour le multiple de 2, plus une pour la symétrie, plus 2 mailles lisières, une de chaque côté. OK? Donc, ça donne un total de 51 mailles. Pour le nombre de rangs, ben, je vais voir là, quand est-ce... Peut-être ça va finir en chemin de table aussi, là, au centre de la table. C'est super beau, là. Je sais pas. Ça va dépendre. Mais on va parler un petit peu de celui-ci en point mousse. 2 petites secondes. Je vous ai changé la couleur. Hein? OK, lui aussi a été fait avec la spagoyard. OK. Pour faire un apron, ça nous prend un ballot et un petit restant. OK. Le point mousse, vous le savez, hein, ça prend toujours un petit peu plus de fibres que n'importe quel autre point, hein, parce que c'est un point accordéon. Ici, on veut qu'il soit très dense, donc on le tricote très serré. Alors, pour faire mon point mousse, j'ai pris du 5 mm et non du 5.5 comme pour l'autre. L'autre, le 5, était trop serré, donc j'ai pris 5.5 et celui-ci 5 mm. Et comme on a dit, en métal, très important pour que ça glisse bien, jamais en bois. Ensuite, on a monté 50 mailles. Pour le rang 1, toutes les mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang, incluant mes mailles lisières. Hein. Pour le rang 2 au rang 129 inclus, on met le fil devant, on glisse la maille à l'envers, OK? Maille glissée envers, fil devant, c'est ça que ça veut dire pour ma maille lisière. Donc ici, on pourrait dire maille lisière. Mais moi, j'aime mieux dire que c'est une lisière bordure, OK? Ensuite, ça dit de replacer le fil pour tricoter derrière, tout à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Alors, mes 2 mailles lisières sur celui-ci, encore une fois, une maille glissée à l'envers, fil devant, et la dernière, tricotée toujours à l'endroit. Peu importe sur l'endroit ou l'envers du travail, toujours pareil, pour obtenir une belle petite lisière chaînette torsion. Comme j'ai dit, c'est pas pour faire de la couture, cette sorte de lisière-là.
c'est pour faire une finition. Alors, vous pouvez l'utiliser sur la bordure d'un foulard, d'un châle, d'un étole, ici d'un apron, mais, s'il vous plaît, allez pas confondre personne en erreur, ça ne fonctionne pas pour les coutures. OK? Je veux que vous transmettiez comme il faut les messages. Je travaille fort là-dessus. Alors, comme on dit, donnez au suivant, mais de la bonne façon. Alors, c'est en nombre de rangs. On parle au 130e rang, sur l'envers du travail. On va rabattre toutes les mailles en les tricotant à l'endroit. Et ça, ça va vous sembler moins habituel là, de fermer sur l'envers du travail. C'est parce que quand on est en point mousse, ça fait plus joli si on rabat les mailles sur l'envers du travail. Regardez, ça nous refait une belle bordure. Hein? Puis sinon, on verrait le rabat de la chaînette si on l'aurait fait comme ça. OK? Alors, c'est beaucoup moins joli. Donc, moi, je fais toujours ça. Je rabats en point mousse sur l'envers du travail en tricotant à l'endroit pour me donner une belle finition comme ça ici. Ça ressemble plus à ma bordure de départ. OK? N'oubliez pas aussi, pour monter vos mailles, de montrer entre les mailles. Hein? Pas dans la maille. Entre les mailles. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre montage, allez voir dans ma playlist le premier cours « Comment monter les mailles » en montage régulier pour apprendre la bonne façon de monter des mailles. OK? En montage régulier, simple. Alors après, on coupe le fil, puis on rentre le fil en suivant le petit point mousse là, derrière. Ou, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir juste placer le fil, vu que c'est un gros coton, ils vont venir le placer dans une enture ici, là, et avec un petit fil à coudre, ils vont venir le coudre. Ça va vous donner aussi une très belle finition. Puis le petit fil à coudre, bien sûr, vous le prenez de la même couleur que votre napperon. Alors, comme ça, ben, ça ne s'effilèchera pas, vous allez pouvoir le laver, il va rester beau, tout va être intact. C'est peut-être plus facile que d'essayer de le rentrer des fois. Alors, c'est tout. Amusez-vous, puis comme je vous ai dit, si ça vous intéresse d'avoir ce produit-là puis vous ne le trouvez pas, ben, pensez à moi. Contactez-moi par ma boutique en ligne, artisanatdunord.com. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour mes prochaines vidéos et projets de futur, parce qu'il va en avoir tout plein. J'ai plein de nouvelles techniques, mais c'est pas des nouvelles techniques, là, parce que pour l'instant, pour des gens, ça peut être des nouvelles techniques, mais c'est qu'en cours, en personne, on n'avait pas le temps de montrer ces choses-là. Donc, moi, là, je suis vraiment contente, là, je peux toutes vous les montrer. J'ai un bagage de connaissances, là, à pu finir. Donc, là, plus j'en fais, plus j'ai le goût d'en faire, plus j'ai d'idées. Non. Vous n'avez même pas besoin de me soumettre d'idées, j'ai de la misère à dormir tellement que j'en ai. Alors, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, juste à aller sur la petite clochette en dessous de la vidéo à votre droite, au bas de la vidéo, puis à côté, c'est marqué « Abonner ». Vous cliquez dessus pour vous abonner, mais faites attention, si vous cliquez trop de fois, vous allez vous désabonner. OK? Donc, faites attention pour rester abonné si vous voulez recevoir la prochaine vidéo qui va sortir. Puis, du côté gauche, ici, en bas, sur le petit icône de ma boutique en ligne, vous allez voir apparaître, si vous cliquez dessus, ma chaîne YouTube. Et là, vous allez voir, j'ai plein de vidéos que vous avez peut-être jamais vues. Pour du crochet, pour du tricot, toutes sortes de choses. Puis, même la dernière vidéo que j'ai fait, les petits marqueurs, comment faire des marqueurs. Alors, amusez-vous, parce que c'est important. Puis, le tricot, ça doit rester un loisir et non un cas de thérapie. Un bon tricot.